Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne et un grand merci pour votre fidélité, votre écoute. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance message des anges. J'espère que vous avez passé un bon week-end, qu'il fait beau chez vous, que vous en avez bien profité, que vous avez rechargé vos batteries. Je le rappelle, c'est une guidance générale, donc il y aura peut-être un ou plusieurs messages qui vous parleront, qui résonneront en vous. Si vous désirez une guidance personnalisée et individuelle, vous trouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker, ça m'encourage, et à activer la petite cloche de notification pour être au courant dès que je poste une vidéo. On va commencer par la ronde des anges pour voir quel ange va vous accompagner durant la semaine, l'énergie générale, en sachant que mercredi il y a la pleine lune en bélier du 20 octobre. Donc je ferai une guidance spéciale pour voir les énergies de cette pleine lune. En tout cas, elle risque d'être costaud une fois de plus, parce que on aura des choix à faire afin d'accéder à nos plus profonds désirs. Alors, c'est magnifique. Regardez cet ange qui reçoit une bénédiction. En plus, le 21, ça me fait penser au tarot de Marseille, le monde. Alors, l'ange des miracles. Bon, c'est bien ce que je vous disais. Des bénédictions, des miracles durant cette semaine. Des miracles arrivent tous les jours. Chaque jour, tes cellules se renouvellent. Chaque jour, quelqu'un est sauvé. Chaque jour, un bébé naît et sourit. Un miracle est en chemin. Ouvre ton cœur, tes yeux et tes oreilles. Ouvre tes yeux aux miracles, car les miracles sont en chemin. Sache les reconnaître. Vois cette merveilleuse planète où tout vit en symbiose. Vois les oiseaux qui cachent leurs graines, créant des forêts. Vois ton corps miraculeux dans son fonctionnement et son processus de guérison. Vois tes neurones qui se renouvellent et se développent à chaque apprentissage, à n'importe quel âge. La vie est miraculeuse. Vois notre magnifique planète qui flotte dans le cosmos glacial et qui abrite tant de vie. Vois les miracles du cycle des saisons, les feuilles qui tombent, nourrissant l'arbre en retour, les fleurs qui renaissent au printemps. Tout est miracle. Vois les miracles de l'amour, de la gentillesse, de la compassion, du pardon. Comme l'ange des miracles, accueille-les en ton cœur et fais-les rayonner dans ton monde. Je suis maintenant sur la ligne temporelle la plus lumineuse, la plus joyeuse, la plus miraculeuse que l'univers m'offre. Voici l'affirmation créatrice à dire 3 fois à voix haute. Ok, donc déjà de très belles énergies pour cette semaine. Donc tout est possible. On va prendre un message de l'oracle de l'ange gardien. Allez. Quel autre message, s'il vous plaît? Bon, alors... je prends les deux. On vous parle de l'ange de la détermination et de l'ange des nouveaux départs. Donc, pour certains, et ça correspond aussi tout à fait avec les énergies de la pleine lune en bélier, là, c'est-à-dire que on va devoir faire des choix. On va devoir faire preuve de détermination, de volonté, de force, de courage, pour oser prendre ce nouveau départ. Parce qu'il est bénéfique.
mais ça risque, oui, d'engendrer un certain conflit avant de prendre cette décision, cette juste décision. Donc là, encore, on vous dit, croyez en vous, croyez en la vie, croyez en votre potentiel, que vous avez toutes les capacités. Faites preuve de résilience pour accéder à vos rêves. Offrez-vous la liberté d'oser prendre ce nouveau départ. Alors, on va prendre donc cet oracle que je n'ai trouvé qu'en espagnol. Donc, l'oracle des anges de l'Atlantide. Allez. Alors. Quel message? Donc, je vais pas les prendre. Allez. Alors, déjà avec l'ange Raphaël, on vous parle de guérison. Il y a quelque chose là qui est en train d'évoluer positivement, de se terminer. On nous parle de guérison. Alors ça peut être une guérison physique, comme une guérison envers soi-même, puisqu'on nous parle d'empathie, de prendre soin de soi, d'être dans la compassion envers soi-même et envers les autres. Allez, quel autre message ? Ok. Alors, avec l'ange Jophiel, on vous parle de joie. Waouh. Ok. On vous parle d'inspiration. Là encore, on en revient à la détermination. Faites confiance à votre intuition. Faites confiance à cette nouvelle idée, ce nouveau projet qui va émerger en vous. Avec l'ange Gabriel, et on vous parle de l'ange Sandalphon d'amour. Donc on vous invite vraiment à cultiver la joie, à cultiver déjà l'amour de vous-même, le respect, de faire en fait les choses avec amour, avec passion. Il y a quand même un travail là de pardon. On va vous demander de faire un travail de pardon, ce qui va vous libérer et ce qui va être très inspirant pour vous parce que vous allez porter un nouveau regard sur vous-même, sur le monde. Alors peut-être que vous faisiez face à des défis, à des obstacles momentanés, mais que là... vous avez compris quelque chose. Il était nécessaire que vous compreniez quelque chose pour pouvoir avancer. Bon, en tout cas, il y a de très très belles énergies. On vous parle de miracles, aussi bien dans un projet personnel, dans un projet sentimental, également dans un processus de guérison. Puisqu'on vous parle vraiment de résilience, de force, de volonté. On va prendre un message de l'oracle, du tarot des amoureux, non, des anges de l'amour, je ne sais plus. Vous me direz dans les commentaires. Allez, quel message au niveau sentimental? Ouh, j'ai la tête qui me tourne. Bon, on vous dit là, il y a des masques qui vont tomber ou qui sont récemment tombés. Alors ça peut être soit vous qui portiez des masques, soit quelqu'un dans votre entourage. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc pour certains et certaines, vous allez prendre un nouveau départ.
puisqu'on vous dit bien laissez partir votre ex. Je pense que vous avez eu du mal à voir la réalité en face. Mais là, moi, je ressens une personne qui est déterminée à tourner la page, à laisser son passé derrière. Mais il y a quand même un travail de pardon à faire. Le temps est venu de purifier votre énergie. Ok. Alors, je pense qu'il y a encore un autre message. On vous dit acceptez de recevoir de l'aide de vos amis. Demandez et acceptez le soutien des autres. C'est vrai que des fois, dans certaines situations, on n'ose pas trop demander de l'aide extérieure. Pourtant, là, on vous dit ne restez pas seul, ne soyez pas seul. Alors, on vous parle de finances et de carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Pour certains, on vous dit, malgré les masques, malgré les vérités cachées, les tromperies, vous n'osez pas partir parce que vous avez peur de perdre trop d'argent. Pourtant, on vous dit, il va falloir partir. Le bonheur se trouve ailleurs. Allez, est-ce qu'on peut avoir un autre message, s'il vous plaît? Bon, on vous dit très clairement, priorisez-vous. Aimez-vous d'abord. C'est vraiment ce qui compte, de vous respecter. Alors oui, vous allez peut-être faire un choix qui est difficile, mais qui vous sera bénéfique. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc là, très clairement, il y en a qui n'osent pas partir. Hein. Pourtant, on va vous pousser à partir parce que c'est la meilleure solution pour vous. Et en plus, vous le savez. On vous dit attirez votre âme sœur. Prières, affirmations et visualisations vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc, pour moi, là, il y a des personnes qui vont faire une très belle rencontre suite à un gros travail personnel sur vous-même. Allez, est-ce qu'on peut avoir un autre message, s'il vous plaît? Bon. Alors, l'autre message. Ben, c'est vraiment ça. Il y a certains et certaines d'entre vous là qui vont faire une très belle rencontre. Très très belle rencontre. Puisqu'on vous dit gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc ouvrez-vous à tous les possibles. On vous dit qu'il va y avoir une très forte attraction. Là, il pourrait y avoir même un coup de foudre. Il y aura beaucoup d'attirance, beaucoup d'alchimie. On vous parle d'engagement à venir avec cette personne. Et on vous parle d'enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors, soit vous allez faire cette rencontre et vos enfants, en fait, auront un rôle à jouer là-dedans. Alors, peut-être que vous irez dans un parc ou je ne sais quoi, et vous allez faire cette rencontre ou via l'école. Mais en tout cas, il y a un rapport avec les enfants, soit parce que vos enfants vont faire les mêmes activités. En tout cas, les enfants vont jouer un rôle important dans cette rencontre. Et j'en reviens au premier message. On vous dit il est temps de laisser partir votre ex parce que c'est un amour non réciproque. Mais je pense que vous avez du mal à voir la réalité. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Alors, on va prendre l'oracle des réponses angéliques.
Donc pour certains, le miracle, c'est que vous allez enfin prendre la décision de penser à vous et d'oser prendre ce nouveau départ. Hein. Et pour d'autres, ça va être vraiment de vous ouvrir après peut-être une longue période de célibat et de travail sur vous-même, à vous ouvrir à une nouvelle relation là qui arrive, hein, qui est dans l'air. Puisqu'on vous parle quand même d'inspiration. Cette rencontre va vraiment vous tirer vers le haut, va vous mettre des papillons dans le ventre, va vraiment vous mettre en joie. Donc vous allez penser à la question du moment, peu importe le domaine. Donc je vous laisse vous concentrer sur votre question du moment. Allez, c'est parti. Alors, donc, on vous dit de lâcher prise, de faire confiance à l'univers. Quelque part, vous attendez trop, vous êtes trop dans l'attente en fait. On vous dit qu'il va y avoir des relations profitables qui vont vous aider à réaliser votre projet. Peu importe, peut-être que vous allez rencontrer des personnes en fait qui vont vous aider de manière très surprenante dans votre projet. Et donc la réponse est oui, puisqu'on vous dit que vous pouvez avoir confiance par rapport à votre question. Le tout, c'est de lâcher prise et de laisser... Il y a des aides extérieures qui vont venir à vous pour vous aider à lâcher prise et à avoir confiance dans cette situation. Bon, et on vous dit que cette réponse va arriver très prochainement, donc dans un avenir rapproché. Ok. On va prendre un message de l'archange Raphaël. Bon, on invite encore, on vous invite encore, il y a un rôle avec les enfants. On vous dit également de profiter de vos enfants, de faire peut-être plus de choses avec vos enfants. Cher archange Raphaël, merci de m'aider à soutenir les enfants. Pour certains, votre mission de vie a un rapport avec les enfants. Et on vous dit d'avoir une deuxième opinion. Cher Dieu et archange Raphaël, je vous prie de me guider vers le meilleur professionnel de la santé pour ma situation. Donc, pour ceux-là qui vont peut-être subir une opération ou avoir un diagnostic, on vous dit qu'il serait plus bénéfique pour vous d'avoir une deuxième opinion. Et peut-être de changer d'avis. Ok. On va prendre un message de l'archange Michael, enseignement et protection. Donc en tout cas, ça va être une semaine de nouveautés. Ça va être une semaine où vraiment tout est possible. C'est magnifique. Bon, je prends les deux. On vous parle d'énergie universelle de vie. Plus vous aurez la possibilité de ressentir l'énergie universelle de vie, plus il vous sera nécessaire de travailler avec elle. Vous ne pourrez plus vous passer de cette extraordinaire sensation qui parcourt tout votre corps. Le moment est venu d'ouvrir votre canal et de recevoir des enseignements de guérison. Donc là, très clairement, pour certains d'entre vous, votre mission de vie est dans le domaine énergétique. On vous invite également à la méditation, à ressentir le divin en vous. Et on vous parle de rayons angéliques. Une nouvelle journée s'offre à vous, celle de vous relier au divin, afin de permettre à votre âme de se ressourcer.
Imaginez que les couleurs de l'arc-en-ciel pénètrent dans votre corps. Vous êtes prêt à avancer sur votre chemin. N'attendez plus avant d'agir. Il va y avoir beaucoup d'actions cette semaine-là. On va prendre mes petites prières aux anges. Allez, quel message, quelle prière pour les personnes qui regardent cette vidéo. On vous parle de douceur. Donc si vous désirez faire pause afin de réciter cette prière. Mes anges, merci d'apporter de la douceur dans ma vie. Que je fasse preuve de plus de douceur envers moi-même et les autres. Que mon souci de perfection se craquelle pour laisser filtrer les effluves de la douceur. Qu'elle s'infiltre dans mon regard, se faufile dans mes pensées et se manifeste dans mes gestes. Que la douceur me contamine pour le plus grand bien de tous. Je suis la douceur, je mérite la douceur. Et on va terminer par un message 360 conseils des anges. Donc ça, vous le savez, hein, j'y arrive plus à parler. Voilà, vous le savez, si vous désirez une réponse, vous prenez n'importe quel livre et vous ouvrez la page et il y aura un message pour vous. Donc, allez, c'est parti. Alors, on vous demande d'écouter la sagesse de votre corps. Prenez un moment pour noter les sensations de votre corps. Restez calme et bien présent en vous concentrant sur les zones relâchées et sur celles qui sont tendues. Puis inspirez profondément et imaginez que vos poumons s'emplissent de lumière curative. En expirant, dirigez votre énergie et votre souffle sur les points de tension de votre corps. Sentez vos muscles se relaxer quand vous leur renvoyez votre amour et votre attention. Demandez-leur de vous dire pourquoi ils étaient tendus. Leur réponse comportera très certainement une peur quelconque qu'il vous faudra affronter. Soyez un confident solide qui écoute son corps avec compassion. Rassurez-le sur sa santé et votre protection, puis prenez le temps de réfléchir au message que vous venez de recevoir de sa part. Votre corps est très sage et honnête à tout égard. Il vous dit toujours la vérité. En vous basant sur vos découvertes, avez-vous envie de changer vos plans pour la journée? Voulez-vous demander un peu d'aide à quelqu'un ou bien à nous les anges? Faites le point avec vous-même plusieurs fois aujourd'hui. Tenez des conversations silencieuses avec la zone de votre corps nécessitant votre attention. Écoutez ces messages et agissez selon ces conseils. De cette manière, elle n'aura pas à vous lancer de signal douloureux et travaillera au contraire main dans la main, avec vous dans l'harmonie. Pensée du jour. J'écoute la sagesse de mon corps physique. Pour entendre ces messages, je lui demande de me parler et je calme mon esprit. Je comprends pourquoi il réagit ainsi. Je ressens de la compassion pour ses sensations et j'agis de manière à le protéger de tout mon amour et à me dorloter. Voilà donc pour ce message. Prenez soin de vous, chouchoutez-vous. Voilà, écoutez vraiment votre corps parce que il nous délivre de précieux messages. Le tout, c'est de l'écouter, de s'arrêter, de se poser, de ressentir là où ça bloque en nous, afin de lever les blocages. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Prenez soin de vous. Croyez en vous. Vous êtes les magiciens de votre vie et n'hésitez pas à demander de l'aide à vos anges. Ils sont toujours auprès de vous. Vous n'êtes jamais seul. Je vous embrasse. Bye bye.